Merci d'être toujours avec nous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Anne-Marie Kofi Kwadiobla, maître Adoté Blivi et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Zoom à présent sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a vibré pendant une semaine au rythme du marché des arts et du spectacle. Le thème retenu était la nuit du patrimoine. Et quel patrimoine, puisqu'une cinquantaine de pays africains y étaient représentés et fait nouveau cette année l'introduction de nouvelles disciplines. Immersion dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Partir n'est pas un délit, mais rester n'est pas un défaut. C'est le message choc délivré au public qui a fait le déplacement au Palais de la Culture de Treichville dans le cadre de la soirée théâtrale du Massa, marché des arts du spectacle africain. Rester ou partir derrière l'eau, c'est le titre de la pièce de théâtre proposée aux amateurs d'art dramatique. Un fils unique décide d'aller s'installer en Europe à tout prix. Sa mère est d'accord, mais son père s'y oppose. Cette pièce est présentée par les comédiens humoristes comme leur contribution afin de freiner le phénomène de l'immigration clandestine illégale en Europe. Partir, ce n'est pas un délit, mais rester, ce n'est pas un défaut. L'Afrique a besoin de se développer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui arrivent à se construire grâce à ce que ceux qui sont à l'extérieur apportent. Ce qui nous inquiète tous, c'est les moyens par lesquels les gens passent pour aller. Aujourd'hui, quand on apprend tout ce qui se passe en Libye, dans le désert et tous ces morts qu'il y a dans la Méditerranée, ça inquiète et ça interpelle. Le public cosmopolite de la salle Admambo du Palais de la Culture a apprécié la qualité du jeu de scène des acteurs dans un décor dépouillé. Les spectateurs ont surtout bien perçu le message de la pièce, rester ou partir derrière l'eau, pour fustiger les intermédiaires et surtout les passeurs dans cette aventure périlleuse pour les candidats à l'immigration illégale en Occident. Ça va donner des conseils et puis je pense que les jeunes gagneraient plus à rester ici qu'à vouloir partir coûte que coûte par des moyens qui ne sont pas convenables. Pour les jeunes, partir n'est pas la panacée au challenge de la vie en Afrique. Il faut rester pour trouver des solutions d'avenir. Je préfère rester ici en Afrique pour me débrouiller ici en Afrique. Il y a tout ici en Afrique. Chez toi, c'est chez toi. Tu te sens mieux chez toi. Ce n'est pas le fait d'aller en Europe. Ils vont te traiter comme un esclave. Ce n'est pas ça la réussite. La réussite, c'est chez toi. Ça se trouve ici. Au total, avec la pièce Rester ou partir derrière l'eau, les humoristes africains sont convaincus que la sensibilisation au danger de l'immigration clandestine illégale en Europe pourra toucher les jeunes Africains tentés par l'aventure. C'est en Afrique et avec les jeunes Africains que le continent va se développer. Il faut amener les jeunes Africains à croire à nouveau en l'Afrique et son potentiel. Madame Kofi, quelle appréciation avez-vous faite de cette 10e édition du Massa? Une très bonne appréciation d'abord par son objet. Le Massa vise à faire la promotion des artistes. Il y a deux aspects du Massa. Il y a le Massa In et le Massa Off. Le Massa In concerne les artistes, les célébrités qui sont déjà connues et qui effectuent des spectacles qui sont payants. Et le Massa Off, ça concerne les artistes qui sont débutants et qui font des spectacles à ciel ouvert. Et l'intérêt de ces concerts ouverts, c'est que ça permet aux personnes, ça permet au public de connaître les nouveaux artistes et ça permet aussi à la population, à une partie de la population qui s'investit dans la gastronomie de se faire un peu de clientèle à côté parce qu'il y a de la ticket, de la loco qui sont vendus dans les environs. Du coup, ça permet aussi à toutes ces personnes de... Mais il y a... Cette année, parce que c'est chaque 4 ans que le Massa a lieu, depuis 2014, il y a un hic parce qu'il y a certains artistes, les artistes locaux qui se plaignent qu'ils ne bénéficient pas du même traitement que les célébrités qui viennent d'ailleurs. Ils se plaignent
de ce qu'on met les miettes à leur disposition, alors que quand ce sont les célébrités européennes, américaines, elles sont bien rémunérées. Du coup, en 2014, il y a certains artistes qui ont refusé de prester. Alors justement, M. Blivy, malgré l'ampleur de la programmation, le bilan en termes d'affluence est très mitigé pour cette édition 2018. Comment l'expliquer? L'explication est très simple. Par le fait tout simplement d'abord qu'on n'intéresse pas les Africains à la culture, alors que c'est notre première matière première. C'est ce que je dis toujours. La culture est la première matière première des Africains, dont nous ne savons pas, nous-mêmes nous ne connaissons pas la valeur de notre culture. Si on y arrive, je vous assure que nous en sortirons très bien. Alors pourquoi les gens ne se sont pas précipités? D'abord, il y a eu aussi un défaut ou bien pas suffisamment de communication sur le Massa. Reconnaissons que le Massa, c'est un grand carrefour d'artistes africains qui viennent tous présenter leurs talents. C'est toujours une bonne chose de les avoir ensemble. Mais est-ce que la population, nous sommes en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a permis à la Côte d'Ivoire, à la population ivoirienne de se frotter avec ces artistes qui viennent de par l'Afrique et le monde maintenant, puisque ce n'est plus Massa, avant c'était africain, maintenant c'est Abidjan, si j'ai bien compris, pour permettre la participation du monde entier. Alors le monde y participe, mais quel est l'impact que ça a sur la population locale? Visiblement, pas grand-chose. Donc, il y a un effort à faire de ce côté-là pour permettre aux populations locales, que ce soit à Abidjan ou bien ailleurs, aux populations locales de s'intéresser à la culture africaine, parce que la culture africaine a encore beaucoup à revendre. Alors, cet événement est financé à hauteur de 60% par l'État ivoirien, 24% par le district d'Abidjan et 16% par l'Organisation internationale de la francophonie. Jean-Marie, est-ce qu'il ne faudrait pas le rendre, par exemple, gratuit pour encourager les Ivoiriens ou même les Africains à se rendre à cet événement et donc de facto aussi créer un potentiel marché pour les exposants qui sont là? Moi, je partirais d'un autre point là-dessus, Graziella. Vous aviez dit un mot là tout à l'heure durant votre présentation que j'ai retenu. C'est le mot patrimoine artistique et culturel. Maître a essayé d'aller dans ce sens-là tout à l'heure. Nous, en Afrique, nous oublions une chose, c'est que notre culture, c'est la base de notre développement en Afrique, avec toute la diversité que nous avons dans les différents pays. Un individu, c'est-à-dire qui vit sans sa culture, un individu sans racine en tant que tel. Donc, c'est ce que Maître a voulu exprimer là tout à l'heure. Donc, de mon point de vue, quand vous avez un spectacle comme celui-là, c'est la raison pour laquelle j'ai insisté tout à l'heure avec Maître sur la place de l'État. C'est à l'État d'inciter les populations et leur faire comprendre la pertinence d'un événement qui est organisé par l'État en tant que tel. Donc dans ces conditions-là, on peut rendre ça gratuit tout simplement. Pourquoi? Parce que ça permet la rencontre de plusieurs nations africaines. C'est un événement qui est devenu un événement mondial aujourd'hui. D'où la nécessité, c'est un carrefour. Donc, nous faisons, comment dirais, la promotion de la culture africaine dans des lieux comme ceci. Nous avons l'impression que c'est du jeu parce que nous voyons des artistes. Je dis toujours sur ce plateau, vous voyez par quoi est-ce que nous connaissons les Américains? Par les chanteurs et par les films. Nous les connaissons, ne sont même pas par les écrivains américains. Vous vous arrêtez aujourd'hui, à moins que vous ne preniez quelqu'un qui a fait des études de lettres pour vous citer, ne serait-ce que comment dirais des auteurs africains, américains, des romans américains. Non, tout de suite, dès que vous parlez d'Hollywood, on va vous citer tous les films, qui sont sortis dans l'année. On va vous citer tous les chanteurs qui sont à la une. Alors que ça, c'est le vecteur du développement des États-Unis. Quand on est en train de nous dire que les États-Unis envahissent le monde, ils envahissent le monde par le biais de la culture, qui font en sorte qu'ils sont connus. Si on laisse le reste, qui est l'aspect politique des choses, les Américains aujourd'hui s'enorgueillissent de leurs artistes. Leurs artistes, si vous voulez, procurent à l'économie américaine des rentrées de recettes faramineuses, phénoménales dans le monde entier. C'est-à-dire que les Africains ne se valorisent pas eux-mêmes, ne valorisent pas leur propre art. C'est-à-dire nous avons l'impression aujourd'hui, quand on vous parle d'un artiste de théâtre, d'un chanteur, on va vous dire que bon, ça ne vaut rien, ainsi de suite, alors que ce sont les vecteurs premiers de ce que nous sommes comme individus dans nos milieux divers africains en tant que tels. Madame Kofi, il est vrai qu'en ce moment, l'art contemporain, à titre d'exemple africain,
africain a le vent en poupe à l'échelle mondiale, mais ce n'est pas le cas en Afrique. Non, ce n'est pas le cas en Afrique parce que j'ai écouté Maître Blivy, j'ai écouté Jean-Marie. Le souci en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a des priorités. En Afrique en général, on a des priorités, en Côte d'Ivoire en particulier. Si le citoyen lambda n'arrive pas à se nourrir, à acheter le garba c'est la tiéké avec le piment frais, ce n'est pas pour vous donner de l'eau à la bouche, mais c'est juste pour vous expliquer. N'arrive pas à se nourrir, qu'est-ce qu'il a à foutre, excusez-moi, du massa? S'il n'arrive pas à se soigner... Je veux vous dire, dans une nation, Madame Kofi, dans une nation, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation des priorités. C'est de ça que je suis dans cette hiérarchisation des priorités-là, je sais que la population l'a fait, c'est à l'État maintenant. Maître, on a parlé tout à l'heure, peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication. Il n'y a rien, il a bien souligné, attendez, il a beaucoup souligné un point sur lequel je suis d'accord avec lui, c'est que quand la culture c'est le fondement, le socle, si vous voulez, pour construire nos sociétés qui ont été acculturées quelque part par nos apports extérieurs. Donc pour moi, ça ne peut pas être quelque chose de secondaire. Les gens sont conscients de leur culture, qu'il faut valoriser la culture. Mais avant d'aller regarder, si je dois aller regarder un spectacle et que j'ai faim, je fais quoi? D'autant plus si ce spectacle est payant. Ah, voilà, je fais quoi? C'est pour ça que Maître a parlé de la gratuité tout à l'heure et que je l'ai suivi. Ce que je veux dire, tout simplement que la culture est fondamentale dans nos pays. Tout à l'heure, on parlait du numérique, on a parlé des start-up, on a parlé des laboratoires pour travailler pour de la formation, etc. Mais en culture, nous avons déjà nos laboratoires. Tout à fait. L'Afrique est un grand laboratoire. Enfin, dans nos États, il y en a plein. Mais beaucoup de laboratoires. Mais nous ne savons pas les entretenir. C'est nous-mêmes qui nous tirons dans les pieds. Ce laboratoire, nous pouvons, grâce à l'État. L'État est là, d'ailleurs, pour le faire. Bien sûr. L'État, c'est son rôle. La dimension culturelle, Maître, est toujours négligée chez nous. Moi, je prends toujours un exemple quand on parle de la culture africaine. Je parle toujours aux gens, je dis, bon, regardez comment dirais-je Picasso. Picasso, aujourd'hui, quand vous parlez de peintres dans le monde entier, il vient parmi les meilleurs. C'est-à-dire, l'inspiration de Picasso vient d'où? Ce sont, comment on dirait, ce sont les inspirations africaines en tant que telles, y compris les œuvres africaines qui ont été reprises et retravaillées à sa manière, tout simplement. Donc notre culture est tellement riche qu'à nous de savoir la véhiculer, parce que ça fait le véhicule d'une société. C'est la représentation des individus face aux autres en tant que tels. Voilà, j'allais juste compléter en disant qu'au départ, on nous a fait croire que notre culture est de basse classe. Mais nos cultures se retrouvent en Occident, dans leurs musées ici. Nous faisons aujourd'hui l'effort de les ramener, de les valoriser. En se comportant ici, nous-mêmes, nous pouvons arriver un jour à créer des musées dignes de ce nom, parce que nous n'en avons pas suffisamment. Nous n'en avons pas ça, parce que nous n'avons pas mis beaucoup d'accent sur la culture. Nous, on nous a fait dévaloriser notre culture. C'est à nous maintenant de la promouvoir. Moi, je ne pense pas que cette réalité s'applique au Massa. Les gens ne vont pas au Massa parce qu'il y a d'autres priorités. Soit ils n'ont pas assez d'argent, c'est payant, je ne connais pas le prix je n'ai aucune connaissance du prix du ticket, mais entre plusieurs priorités, si je dois aller regarder le Massa que j'ai fait, j'ai mon ordonnance à payer, je préfère accorder la priorité à l'achat de mon ordonnance que d'aller regarder le Massa. Et ce qui est important aussi, c'est que ces artistes aussi qui participent au Massa, là, quand ils sont malades, les caisses les caisses d'assurance maladie, il y a une opacité qui autour. D'organiser tout ça dans C'est pour ça que je vous disais, madame. Jean-Marie. Pardonnez-moi de vous couper, mais le temps nous fait défaut. J'ai juste une dernière question. Pendant cette édition du Massa, l'intolérance religieuse, le terrorisme, l'immigration clandestine ou encore des questions politiques, des sujets brûlants de l'actualité africaine ont été au cœur des prestations des différents artistes. Je voudrais savoir très rapidement comment est-ce que les artistes africains peuvent aider dans la résolution des conflits en Afrique.
Les artistes africains, si vous voulez, l'artiste a deux fonctions sociétales chez nous que nous ne comprenons pas. Pour moi, nos artistes-là, un artiste est un sociologue parce qu'il fait la description de son environnement, soit, si vous voulez, en faisant rire les autres, mais quand vous regardez au fond, c'est notre réalité qui est décrite là-dessus. Donc ces gens-là, moi, j'ai vu la pièce, j'ai regardé la pièce de tout à l'heure, qui est passée dans le reportage, où on parle, si vous voulez, d'une problématique qui est grave chez nous en Afrique, c'est l'immigration des jeunes. C'est-à-dire, exactement, nos jeunes viennent mourir dans la Méditerranée parce qu'ils veulent partir. Quand leurs grands frères en parlent comme ça, en rigolant, ça fait prendre conscience à une certaine catégorie de la population en leur faisant comprendre que là où on vous donne, on vous place un miroir aux alouettes devant vous, ce n'est pas toujours ce qu'il faut. Et ce qu'il faut faire. Il y a plein de jeunes qui ont dit, et ça c'est vraiment encourageant, qui ont dit, moi je préfère rester chez moi que d'aller, comment dirais-je, vivre chez les autres et vivre comme un esclave en tant que tel. Merci Jean-Marie pour toutes ces précisions. Madame Anne-Marie Kofi Kouadiobla, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes docteur en droit. Merci à vous également, maître Adoté Blivi, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes docteur en droit et avocat au barreau de Paris. Jean-Marie, merci infiniment pour toutes vos précisions. Merci Graziella et bonsoir à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.